Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour une nouvelle petite météo de la semaine, donc du 27 janvier au 2 février. Cette semaine avec l'événement de la nouvelle lune en Verseau qui sera présent en milieu de semaine. On a une semaine avec énormément d'énergie centrée, axée sur le Verseau et sur Uranus, parce que c'est aussi la semaine où Uranus repasse en direct. Donc on pourrait avoir globalement en milieu de semaine, avec ce passage en direct, une grosse énergie de libération, notamment au niveau de l'intellect. Comme tout ça en plus se joue avec Pluton, on pourrait avoir voilà, des émancipations, des libérations, une rébellion au niveau des systèmes de pensée extrêmement terriens, terrestres, ou des choses très ancrées à l'intérieur de nous dont on n'arrivait pas à se débarrasser. Donc on peut avoir des choses comme ça du domaine vraiment de la sphère de l'esprit cette semaine qui pourrait bouger. Donc en début de semaine, qu'est-ce qu'on a? On a Mercure qui passe en Verseau. Mercure en Verseau, c'est une énergie assez fun en fait. Mercure en Verseau, c'est l'expérimentation, la découverte, l'innovation, c'est la curiosité. Vraiment, c'est la curiosité, hein. On est dans l'excentricité du Verseau qui vient rencontrer la curiosité de Mercure. Donc on a ici une belle énergie en début de semaine de nouvelle façon d'aborder les choses, d'accord. On a un intellect globalement plutôt excentrique, c'est-à-dire ouvert à la suggestion, ouvert à la nouveauté, ouvert au changement, ouvert à l'inconnu. Donc début de semaine, ce serait ici le bon moment pour s'autoriser à entrevoir, à considérer de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de penser, qui jusque-là étaient plutôt... parce que le Verseau, dans cette dimension d'excentricité, peut nous parler de nouvelles voies de vie, de façon d'être et de façon d'exister un peu faux folle, quoi, on va dire ça comme ça, hein, selon nos différentes programmations. Mais voilà, il pourrait y avoir des idées un peu particulières en début de semaine. Il pourrait y avoir des conversations aussi intéressantes avec d'autres personnes ou avec soi-même, des échanges vraiment sur lesquels on vous invite, en tout cas cette énergie-là de Mercure en Verseau nous invite à investir et à réfléchir. D'accord ? Début de semaine, si vous avez des idées qui popent comme ça, qui sont un peu différentes, ce serait intéressant de tirer sur le fil de ces idées-là pour voir vraiment jusqu'à où elles peuvent vous amener. Au-delà de ça, on a aussi Mercure qui va former en début de semaine une conjonction avec Pluton qui est en Verseau. Donc on est vraiment ici dans 2-3 jours, dans une grosse énergie de possibilité de résolution en fait d'un problème, voilà, d'une problématique qu'on a, qui pourrait vraiment se résoudre au travers soit d'un éclair de génie, soit vraiment d'une vision tout à fait nouvelle de cette situation dans notre vie. C'est pour ça que si vous avez des inspirations, si vous avez des idées, des choses comme ça qui ont l'air de se manifester, tirez sur ce fil-là parce que ça pourrait vous emmener plus loin que d'habitude en fait et vous permettre de recevoir des résolutions, des compréhensions, parce qu'on a quand même Pluton qui agit derrière ça en arrière-plan. Donc il y a ici une certaine profondeur, il y a un aspect cathartique, il y a un aspect thérapeutique, un aspect exploratoire de soi-même, de sa psyché, de notre inconscient qui essaye de nous envoyer des informations. Pour justement réussir potentiellement à arriver à une nouvelle perception un peu excentrique, on va dire ça comme ça, de quelque chose qui dans notre vie demande à être renouvelé en fait. Parce que Mercure en Verseau avec cette conjonction à Pluton en Verseau derrière vient nous dire que il y a un appel très fort à l'innovation, enfin au renouvellement via l'innovation en fait. À percevoir une problématique dans nos vies d'une façon dont on ne l'avait jamais perçue jusque-là. Donc on pourrait avoir en début de semaine vraiment quelque chose, un point de vue, puisqu'on est dans Mercure, une intellectualisation en fait d'une problématique de vie, puisqu'on a Pluton. Euh, Voir ça vraiment sous un angle complètement différent en fait. Et cette idée d'aller plus en profondeur, de tirer sur ce fil-là au moment où il va se présenter pour
pouvoir l'appréhender en fait dans toute sa mesure, ou en tout cas dans une plus grande amplitude. Mais on a c'est une belle énergie de soutien sur la sphère de l'esprit, sur la sphère de l'intellect. On n'est même plus dans le mental ici, hein, on est vraiment dans une dimension supérieure avec Mercure en Verseau, pour nous permettre de dénouer quelque chose en fait que jusque-là on n'avait pas encore compris, qu'on n'avait pas encore vu en fait, et qui avait toujours une ascendance sur nous, qui avait toujours une emprise sur nous, qui avait toujours un pouvoir sur nous. Donc on a ici de très belles énergies vraiment pour pouvoir dépasser un nœud en fait au niveau de l'esprit, au niveau de l'intellect, et aborder une situation de manière totalement différente. Donc c'est une belle énergie. Par-dessus ça, on a en début de semaine Vénus qui va rentrer dans sa pré-ombre, c'est-à-dire qui est en train de se préparer à sa rétrogradation, d'accord. Sa rétrogradation va se faire en Bélier et en Poisson. Donc Vénus, on est sur la sphère du relationnel, hein, la relation a absolument tout dans la vie, mais la sphère la sphère du relationnel, la sphère de l'équilibre, la sphère de l'estime de soi, la sphère des plaisirs aussi. Et donc on pourrait ces jours-ci, en fait, jusqu'à ce qu'on arrive en rétrograde, à avoir des questions, en fait, justement des questionnements qui pourraient popper comme ça, sur cette sphère très large du relationnel. Et en fait, on vous invite ici, la préombre est une période qui nous invite à noter justement toutes ces questions de dimension vénusienne qui pourraient remonter, parce que ça veut dire que la rétrogradation va venir chez nous, en fait, chez soi, individuellement, personnellement, s'axer sur ces questionnements-là, en fait. Donc voilà, il pourrait commencer à avoir justement voilà, des questions sur la sphère relationnelle qui commencent à monter comme ça, à sortir un petit peu de nulle part. Ben, c'est ce mouvement en fait de rétrogradation qui est en train de se préparer. Donc vous pouvez regarder dans votre thème dans quelle maison se situent les béliers et les poissons. Ce qui se passe aussi à l'intérieur de ces maisons-là, parce que la rétrogradation de Vénus va venir questionner en fait ces sphères-là. Il faut savoir que Vénus, elle a une rétrogradation tous les 8 ans, elle rétrograde dans le même signe, globalement au même endroit. D'accord, elle est très régulière, Vénus. Et donc, vous pouvez vous questionner sur ce qui s'est passé dans vos vies, en fait, il y a 8 ans. D'accord, du coup, en janvier 2017, hein, ou en tout cas début 2017, qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies à cette période-là, parce qu'on va sans doute, cette Vénus va sans doute venir reposer les mêmes questionnements, avec une autre hauteur, un autre point de vue. Mais donc voilà, vous pourriez vous surprendre justement, notamment associé à cette énergie de Mercure en Verseau, vous pourriez vous surprendre à penser et à questionner des choses que vous n'avez pas l'habitude de questionner, ou de voir des choses d'un tout nouveau point de vue en fait sur la sphère relationnelle, qui peut être la relation aux autres, la relation à vous-même, la relation au temps, la relation à l'amour, la relation à l'argent, voilà, plein de relations comme ça, selon où se situent les béliers et les poissons dans votre thème. En milieu de semaine, on a notre nouvelle lune en Verseau, d'accord, qui est une nouvelle lune particulière parce que c'est la première nouvelle lune en Verseau qu'on va expérimenter, nous, dans notre génération, avec l'influence de Pluton en Verseau, ok. Donc on n'est pas assez proche pour être dans une conjonction, mais quand même, Pluton et son ombre va probablement se faire sentir. Ok, et on est vraiment ici avec cette alliance de la nouvelle lune en Verseau et de Pluton en Verseau dans vraiment des énergies très fortes axées sur la réinvention. Et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec l'innovation, la curiosité, l'expérimentation, mais cette nouvelle lune, elle vient vraiment insister sur la réinvention. On est dans des énergies ici extrêmement cathartiques, avec des révélations sur tout le thème du Verseau, d'accord. Le Verseau représente, c'est l'esprit humain, c'est la philosophie, c'est l'amitié, c'est le collectif, c'est la rébellion, c'est l'émancipation, c'est plein de choses, le Verseau. Mais donc voilà, des choses qui pourraient être révélées sur toute cette sphère-là, plus la maison dans laquelle se trouve le Verseau dans votre thème. Mais ça va être une nouvelle lune je ferai une vidéo à part là-dessus comme d'habitude, qui vient vraiment qui vient illuminer en fait, enfin illuminer.
de creuser plus spécifiquement, comme on est dans la nouvelle lune, sur nos priorités personnelles en fait, dans notre environnement sociétal, dans notre environnement collectif. Et c'est une nouvelle lune qui vient souligner l'importance d'être en fait, d'avoir et d'être dans un collectif qui soit à son image. C'est-à-dire, ici, on pourrait être dans une nouvelle lune qui va vraiment venir questionner sans, sans faire dans la dentelle, en fait, cette idée de est-ce qu'on est au bon endroit avec les bonnes personnes. Mais être au bon endroit avec les bonnes personnes, c'est pas que la sphère familiale, sentimentale, c'est la sphère professionnelle aussi. C'est la sphère du voisinage, d'accord? C'est le Verseau, c'est le collectif à toutes les échelles, donc au niveau macro et au niveau micro. Et de réaliser si vraiment ça nous convient ou pas, de questionner à quel mode de vie dans quel mode de vie j'ai envie d'être, à quel mode de vie j'aspire. Ça vient poser des questionnements sur mon rapport à la société, pareil, encore une fois au niveau macro et au niveau micro. Et donc, ce dont j'ai besoin en fait pour avoir et être dans le collectif auquel j'aspire. Parce que cette nouvelle lune en Verseau avec Pluton qui passe en arrière-plan, elle vient vraiment poser la question des actes nécessaires mais controversés. C'est-à-dire ce que j'ai besoin de faire pour assumer en fait cette aspiration en tant qu'être incarné de la réalité dans laquelle je veux vivre. Du coup, des actions et des actes nécessaires mais difficiles, qui appellent à être posés, qui ont besoin d'être posés. D'autant que par-dessus ça, on a cette nouvelle lune qui forme un trigone avec Jupiter en Gémeaux, donc on a cette énergie extrêmement mercurienne avec les Gémeaux. Mais ce trigone vient vraiment nous inviter à avoir de l'ambition en fait dans nos idées, dans nos conceptions de la réalité, dans nos façons de voir les choses, dans nos façons de penser, dans nos façons d'appréhender la réalité. Et ce trigone vient nous demander, ou en tout cas nous soutenir, pour que l'on puisse se permettre, oser, s'autoriser à avoir plus d'ambition pour nous-mêmes en fait. Mais donc derrière ça, on a Pluton qui va venir nous mettre face à ce qui à l'intérieur de nous empêche encore d'assumer ces ambitions plus grandes pour nous-mêmes. Et donc au travers de ces environnements collectifs et de ces sphères relationnelles devenues trop petites pour nous en fait, mais dans lesquelles on continue à choisir de rester parce que c'est plus confortable. Donc on pourrait avoir une semaine très positive pour certaines personnes parce que ça va venir confirmer que le chemin que vous avez pris c'est le bon. D'accord? Et pour d'autres personnes, ça pourrait être très compliqué en fait, parce que ça va venir vraiment questionner cette notion d'ambition que vous choisissez de rabaisser par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, par rapport aux conditions de vie, parce que c'est ça le Verseau aussi, dans lesquelles vous voulez vivre, c'est ça la dimension du collectif. La dimension du collectif, c'est ce qu'il y a autour de moi et dans lequel je m'inscris en fait. Voilà, donc, et ce Jupiter en Gémeaux, il peut être extrêmement, extrêmement bien vécu, mais peut être aussi extrêmement difficilement vécu si nos ambitions ne sont pas à la hauteur, en fait, ou plus spécifiquement, si nos actes ne sont pas à la hauteur de nos ambitions authentiques, réelles, ok? Et Pluton, c'est toujours cette énergie qui vient essayer de nous foutre à poil, en fait, de nous arracher toutes ces peaux qui ne sont pas à nous. Donc voilà, on pourrait avoir des choses un peu agréables ou désagréables selon où on en est dans sa vie. Mais vraiment cette notion de questionnement sur oui, mes ambitions personnelles et est-ce que l'environnement, la réalité, l'environnement dans lequel je vis est à la hauteur aussi de ces ambitions-là, hein. Ça me fait penser, vous savez, à cette phrase qui dit qu'on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Et donc les personnes, les environnements dont on choisit de s'entourer viennent en fait, nous sommes contagieux, hein. Nous sommes contagieux pour les autres sont contagieux pour nous, et donc fatalement, les gens dont on s'entoure, les gens les plus proches de nous, nous contaminent en fait, positivement ou négativement. Et donc il pourrait y avoir des vrais questionnements axés sur ça cette semaine.
D'autant que par-dessus ça, globalement, au milieu de semaine, on a aussi, donc je le disais, Uranus qui revient direct en Taureau. Donc c'est une grosse énergie de libération, d'accord? Le Verseau est dans des énergies très franches cette semaine, très directes. Comme on est dans une nouvelle lune en plus, sans cadeau, sans mensonge, sans... Voilà, on va creuser pour aller trouver la vérité sur sa propre énergie du Verseau à l'intérieur de soi. Et donc Uranus qui revient direct ici vient vraiment appuyer le besoin d'une libération, d'une émancipation sur tous les systèmes de pensée terriens, terrestres. Je rappelle que le Taureau est aussi gouverné par Vénus, donc on retrouve aussi ici notre Vénus qui commence à préparer sa rétrogradation, et donc toute la sphère du relationnel, de la valeur de soi, de l'estime de soi, et de toutes les ambitions qu'on a ou qu'on a choisi d'abandonner par rapport à ça pourrait vraiment être questionné très très fortement cette semaine en fait. Donc il pourrait y avoir des poussées de rébellion, des poussées d'émancipation, des poussées de ras-le-bol en fait. Ce qui pourrait amener à prendre des décisions comme ça, ou enfin voilà, des choses assez malgré tout intenses, pas forcément fatalement vraiment inattendues, parce qu'on parle en fait de résurgence de vérité personnelle. C'est plutôt cette idée de j'en ai marre de vivre comme ça, j'en ai marre de faire les choses comme ça, j'en ai marre en fait. J'ai plutôt cette énergie-là, ça ne me correspond pas, ça ne me correspond plus. Mais voilà, quand même des choses qui pourraient donner l'impression qu'elles sortent comme ça, alors que pas du tout. C'est un processus qui a couvé pendant longtemps et qui pourrait cette semaine trouver le souffle nécessaire pour justement sortir de terre. Fin de semaine, on a Vénus encore, qui vient former une très très belle conjonction à Neptune en Poisson. Alors c'est un très très beau placement ça, mais attention, parce qu'on est quand même, il y a énormément d'énergie ici au niveau des Poissons, donc l'illusion pourrait être présente aussi. C'est un très beau placement dans le sens où on pourrait avoir une fin de semaine voilà, avec une belle créativité, une imagination débordante, des poussées artistiques, des poussées créatives, des poussées romantiques aussi, d'accord? On avait déjà ça un peu il y a pas très longtemps. Et voilà, des grosses poussées comme ça d'imaginaire, de créativité, de romantisme, des bouffées. Des bouffées. Vénus en Poisson, elle est très belle, elle est exaltée, elle a pas de limite en fait en Poisson. Et c'est un peu la difficulté de ce placement-là, parce que ça pourrait amener aussi une poussée entre guillemets d'illusion qu'on va appeler ici de l'idéalisme, c'est-à-dire soit cette idée d'idéaliser en fait, idéaliser quelqu'un, idéaliser quelque chose, et donc il y a aussi ce message finalement avec ce placement-là en fin de semaine, à surtout bien garder les pieds sur terre, parce que ici on est dans une énergie de quelque chose de tellement beau, tellement fluide, tellement facile, tellement évident, tellement tout ça, que ça nous ferait oublier un peu trop vite les petits détails et les petites vicissitudes de la matière. C'est ce genre de choses, ça c'est typiquement le genre de choses où on va rencontrer quelqu'un, ou un projet, ou une idée, d'accord? Et ça va être tellement magique avec ces énergies-là, qu'on va choisir en fait inconsciemment de ne pas faire attention à tout ce que cette situation amène de négatif ou de dérangeant en fait. Et c'est ça. Donc attention à ça en fin de semaine. Si jamais il y a quelque chose de beau qui se manifeste pour vous, c'est bien, d'accord? Profitez-en. Mais n'oubliez pas que n'oubliez pas la réalité en fait, la réalité des choses, la réalité de la matière. C'est un peu l'énergie ici, vous savez, des drapeaux rouges, d'accord? Ne faites pas comme si vous ne les voyez pas, ne faites pas comme si... Vous savez, c'est ce côté je peux faire avec. Et 6 mois plus tard, ça nous sort par les yeux en fait. Donc voilà, il y a en fin de semaine une très belle poussée d'idéalisme en fait, dans tout ce qu'elle a de positif et de négatif. Donc si quelque chose de très bien, de très positif, de très beau, de très chouette se manifeste pour vous en fin de semaine, c'est très bien, profitez-en.
surfer sur la vague, d'accord, mais n'oubliez pas que vous êtes incarné sur Terre et que cette incarnation vient avec des limites et elle vient avec des détails, d'accord, et le diable est dans les détails. Donc attention à cette énergie-là en fin de semaine. Allez, je vais vous tirer quelques cartes. Hop, avec les oracles de la Lune. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ? Et puis on ira préciser tout ça dans l'extension comme d'habitude. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ok. Ah. Et on a médité et contemplé, et il est temps d'abandonner la négativité. Donc on est bien ici dans cette phase où il y a quelque chose qui était limitant, qui est en train de remonter à la surface en fait. On est aussi dans une énergie de nouvelle lune, donc on est dans une énergie d'introspection, de contemplation, d'accord ? En dos de deck, j'ai un problème personnel va se résoudre, ok ? Donc il y a vraiment cet aspect où cette semaine, les énergies qui nous accompagnent viennent pour nous permettre en fait de mettre fin à une difficulté liée à l'authenticité. Parce que le Verseau, c'est l'authenticité. C'est la capacité à être soi, peu importe ce que les autres pensent, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Être capable de prendre sa place, c'est assumer ce qu'on est et qui on est, indépendamment du regard des autres. Donc, il y a vraiment ici une question qui est en train d'être adressée cette semaine. Et c'est intéressant parce qu'on n'a pas la carte de la peur ici, je sais que les cartes sont à l'envers. On n'est pas ici sur la carte de la peur avec le scorpion, on est sur la carte de la négativité. Donc vraiment cet aspect qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui nous empêche encore de dire les bonnes choses, de poser les bonnes actions pour être en phase avec nos ambitions personnelles en fait. Et quand on parle d'ambition, on n'est pas nécessairement dans quelque chose d'immense, hein, on est dans quelque chose qui dépasse nos conditionnements. Et la négativité, c'est quoi ? C'est moins. D'accord ? Donc moi, j'aspire à être là et mes conditionnements me font être moins et me font aspirer à moins. Donc il y a quelque chose ici dans cette dimension du moins et de la négativité qui pourrait vraiment sauter cette semaine ou sur lequel on pourrait vraiment recevoir des clés en fait. Par rapport justement à cette notion d'action, qu'est-ce qui doit changer ? Et il y a une notion avec le Verseau, on est toujours, comme on est dans l'excentricité, on est aussi dans tout ce qui est controversé en fait, sujet à controversion. Controversion, oui. Et donc il y a bien cette idée de quelque chose de très précis qui appelle à être fait, à être modifié, à être dit, peu importe, et qui peut vraiment basculer, changer cette semaine avec ce Mercure en Verseau. Donc voilà, quelque chose où on va pouvoir basculer notre point de vue là-dessus et qui reste pour nous en tout cas controversé, qu'on n'avait pas réussi à faire ou à poser ou à être jusque-là, qui pourrait vraiment, vraiment en fait se résoudre cette semaine, pour peu qu'on accompagne ces énergies d'introspection de la nouvelle lune. Donc il y a bien quelque chose ici qui peut, je vois vraiment ça, un truc qui pop, qui fait sens en fait, et après voilà, on peut passer à autre chose. Voilà pour la petite confirmation des cartes, et je vais nous tirer un message conseil pour cette semaine. Et pour cette semaine, on a le dernier quartier de lune en Lion avec déridez-vous. Alors le Lion, c'est le signe qui fait face au Verseau, d'accord ? Donc vous pouvez regarder le Lion dans votre thème, la maison dans laquelle il se trouve, l'axe Lion-Verseau. Il y a peut-être justement des sujets là-dessus qui vont pouvoir s'apaiser, d'accord ? On vous invite aussi cette semaine à vous dérider, à faire des choses, regarder des choses, lire des choses qui vont vous faire rire, qui vont vous faire sourire.
voilà, on est dans une énergie de fun en fait cette semaine. Donc il y a aussi sans doute cette question de qu'est-ce qui n'est pas fun et que vous continuez à maintenir dans votre vie sur des questions de respect des codes en fait, de respect des codes, de respect du père aussi, du respect de la société, hein, parce que le lion nous parle de ça aussi. Voilà, qui appelle, et tout ça appelle à être revu. Il y a quelque chose d'obsolète en fait, quelque chose d'obsolète qui pourrait sauter cette semaine pour peu qu'on mette de la conscience dessus. Voilà pour cette météo, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente semaine.